Bonjour tout le monde. Aujourd'hui il sera question de, parce que j'avais vraiment envie de le faire celui-là, vous vous en doutiez, The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Alors je l'avais déjà mentionné dans la critique sur High Rise, The Door et The Witch, mais j'avais pas trouvé grand chose à dire dessus, alors qu'en fait il y a énormément de choses à dire, du coup j'essaie de corriger cette erreur, et je me suis même rendu compte que j'ai toujours réussi à le placer dans mes anciennes vidéos, que ce soit involontairement ou tout le temps, il a toujours fait une petite apparition en image ou en texte. Du coup, voilà, là je suis prêt à faire une petite critique sur le film, voire une petite analyse. Je pense même que mon avis sur ce film, tout le monde s'en doute. Forcément, c'est un bijou. Nicolas Winding Refn, c'est un réalisateur qui semble faire un bon film sur deux. OVNI cinématographique pour certains, gros navet pour d'autres. En fait, peu importe, ces films ne laissent personne indifférent. De mon côté, j'ai découvert le cinéaste avec son film Bronson, qui présentait un Tom Hardy tout en muscle dans la peau d'un détenu redoutable, et j'ai immédiatement accroché à la virtuosité de cette mise en scène. Bon, après, ce fut Valhalla Rising, et là, j'avoue avoir décroché au bout d'une heure. Et puis est venu Drive. Drive. Un de mes films préférés de tous les temps, sans aucun doute. C'est comme cela que beaucoup ont découvert Refn, même si maintenant beaucoup semblent s'attendre à un Drive 2.0. Alors forcément, Only God Forgives, qui se révèle être une fable lynchienne sur l'impuissance à faire fuir plus d'un spectateur, croyez en mon expérience, la salle a hurlé et demandé le remboursement. Personnellement, j'avais beaucoup aimé. Et de ce cinéaste, je dirais qu'il faut immédiatement découvrir sa trilogie Pusher sur les bas-fonds danois, ainsi que Drive, forcément. Et puis est arrivé l'un des films que j'attendais le plus, The Neon Demon. Refn se lançant dans le cinéma d'horreur, qu'est-ce que cela allait pouvoir être, me disais-je. Aurais-je la même claque que Drive ou de mon film de l'année du moment, à savoir The Revenant? À vrai dire, je crois que c'est mon deuxième préféré du cinéma de Winding Refn. Attention, je précise que sur ce coup, ça va gros spoiler. Alors au premier visionnage du film, c'est une évidence totale. Le film traite du milieu absurde qu'est la mode, mais aussi une critique extrême de la beauté, ou plutôt de l'obsession de la beauté. The Neon Demon, c'est la critique de la beauté tantôt convoitée, tantôt désespérée par beaucoup de femmes. C'est une critique des complexes et des apparences, mais surtout du monde cauchemardesque de la mode. La première scène du film s'ouvre sur un générique d'ouverture où le réalisateur y pose ses initiales, tel un Yves Saint Laurent pour laisser place ensuite à la femme que l'on est censé voir. Elle Fanning, sublime tout le long du film. Lors d'un shooting particulier où le sang est présent. C'est une certitude, cette scène semble déjà avoir donné un avertissement au spectateur. Elle Fanning est plus que le rôle principal, elle est le symbole même de l'obsession. Et oui, comme elle le décrira, c'est une fille extrêmement dangereuse. Dangereuse car elle entraînera tout le monde à ses pieds, que ce soit les photographes, les propriétaires de motels miteux ou les mannequins. Elle est le symbole de la jalousie et de l'envie. Les gens rêveraient de se mutiler, de se déchirer pour lui ressembler bêtement. Elle Fanning semble vivre un conte de fées au début quand on lui dit qu'elle sera sublime. Mais très vite son conte tourne à la folie quand elle découvre qu'en tant qu'objet de convoitise, elle entraîne Lévis. Et c'est là que le film éclate dans l'horreur. Nécrophilie désespérée, cannibalisme, référence à la comtesse Elizabeth Bathory, tout y passe. Finalement, on pense que le seul personnage sensé du film est celui de Karl Glusman, qui peut-être n'est-il aussi qu'une simple victime. Alors pour savoir, Glusman, c'est le héros du Love de Gaspard Noé et qui pourrait devenir un bon acteur sympathique dans les années à venir. L'obsession, c'est aussi un des thèmes du film. Elle se montre aussi par les deux rivales de Jessie, véritables poupées limitées dans leurs paroles et leurs déplacements tout le long de l'intrigue. Ce sont elles les fauves du film, et c'est leur jalousie qui fait basculer l'horreur. De plus, j'ai dit le terme poupée pour les désigner. Et dans un sens, c'est vrai, elles sont belles, mais elles sont surtout constituées de chair qu'elles ont changé pour être belles, comme le dit l'une d'elles lors de leur discussion. Mais ce qui est vraiment classe avec ce film de Refn, c'est la déshumanisation du milieu de la célébrité et de la mode qui se révèle être un lieu de monstres. Finalement, là, on pense immédiatement à l'excellent Map to the Stars de David Cronenberg qui présentait un Hollywood complètement taré, complètement dingo. Et le mot monstre dans The Neon Demon, bon, peut-être que je l'ai exagéré, non, ce serait plutôt un milieu de fauves. Finalement, le milieu de la mode est similaire à n'importe quelle guerre où le but est de survivre et de détruire l'un pour prendre la place de l'autre. Ce milieu de fauves, le réalisateur l'explique par la présence de fauves justement dans le film. Le premier lors de la rencontre avec le personnage de Keanu Reeves, ou par exemple dans la maison de Ruby. Autant dire que c'est une œuvre plongée dans le symbolisme. C'est un peu comme Only God Forgives, qui pourrait être vu comme le père spirituel de The Neon Demon. Mais là où Only God Forgives traitait de l'impuissance, alors The Neon Demon parlerait de la dangerosité de la puissance. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, ce sont ses références. C'est impossible de ne pas penser à Carré aux balles du diable dans certaines scènes, je pense au premier shooting. C'est impossible de ne pas penser à Suspiria de Dario Argento. Au vu de la couleur rouge, c'est impossible de ne pas penser au Giallo. C'est même impossible de ne pas avoir une petite référence à Black Swan. Enfin, c'est bourré de références, c'est ça qui est génial.
Il y a aussi une thématique importante dans ce film, et ça explique sans doute toute la mise en scène de Refn. On contemple la réalisation car le film traite avant tout du regard. Jessie regardait la lune petite en se demandant si elle la voyait. Les deux fils sont déjà mutilés pour qu'on les regarde. Ruby est ignorée par Jessie. Le gentil photographe est humilié. Tout le monde ne fait que regarder Jessie, devenue le centre du monde, et qui sera, ça m'a fait drôlement penser au parfum de Patrick Suskind, dévorée par ceux qui l'admirent, pour sans aucun doute être aussi belle qu'elle. Ça explique donc la scène finale qui a tant fait rigoler la salle, car oui, Jessie semble prendre sa revanche tel un spectre. Et encore une fois, la folie l'emporte. Et que dire de cette violence esthétisée? Oh, que c'est beau! Si j'avais donné qu'un seul défaut au film, je dirais que c'est probablement son début, qui ne semble pas vraiment en être un, et qui met directement dans le feu des projecteurs. Mais il aurait sans doute traîné en longueur, alors finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Et plus que de Elle Fanning, mais je crois que j'ai véritablement craqué sur la musique du film. Voilà, là je crois que j'en ai définitivement fini avec The Neon Demon, je vais essayer de pas trop en parler dans les autres vidéos, parce qu'il y en a d'autres à faire. Mais bon, comme c'est un de mes petits chouchous de cette année, je pense qu'il me restera en tête un bon moment. Et franchement, si vous l'avez pas encore vu, ben, vous vous êtes fait spoiler, je suis désolé pour vous. Mais surtout, si vous l'avez pas encore vu, mais foncez, allez le voir 2-3 fois, parce que c'est vraiment un grand film. Sur ce, moi je vous dis bonne journée, bonne continuation, allez voir des films parce que c'est bon pour la santé, et je vous dis salut!